Écoutez ce qui m'est arrivé il y a de cela quelques jours à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On a l'impression que la corruption est devenue tellement grave que si tu ne corromps pas, on te punit. Alors il faut savoir qu'au Cameroun, il y a deux aéroports internationaux. L'aéroport international de Douala, l'aéroport international de Yaoundé. En général, quand je viens au Cameroun, je viens par l'aéroport international de Douala. C'était ma toute première fois de venir par l'aéroport international de Yaoundé. On va dire qu'à Douala, j'ai déjà tous mes repères. Je suis de Douala, j'ai grandi, je suis né, bref, tout ce que tu veux à Douala. Yaoundé, c'est la capitale politique. Et depuis quelques temps, les activités font que je dois me rendre de plus en plus à Yaoundé. Et pendant ce séjour, j'allais passer la majorité de mon temps à Yaoundé. Et donc, il a fallu que je descende plutôt par Yaoundé pour m'éviter des navettes Douala-Yaoundé une fois que j'étais à l'intérieur du pays. Au Cameroun, depuis la crise Covid, dans la riposte contre la crise Covid, le gouvernement camerounais a pris une mesure phare qui consiste à faire tester tous les voyageurs qui arrivent au Cameroun. Qu'ils viennent de pays africains ou même de l'international, tout le monde est testé à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'au début du Covid, le gouvernement camerounais a constaté que malgré le fait que toutes les personnes qui arrivaient au Cameroun avaient des tests Covid, PCR valides, la maladie ne cessait de se développer quand même dans le pays. Or, on sait bien que la maladie rentre dans le pays forcément par des gens qui l'ont et qui viennent de l'extérieur. Il se trouve que on a constaté qu'à l'intérieur du pays, il y avait des gens de plus en plus malades. Et donc, la logique a été simple. Les gens qui viennent au pays viennent avec des faux tests. Puisque si tous ceux qui entrent officiellement ont un bon test, comment se fait-il que la maladie se propage à l'intérieur du pays? Les tests doivent être faux, puisqu'on faisait une vérification systématique de tous les voyageurs. À partir de là, le gouvernement a décidé, pour riposter et combattre donc cette tendance de faux tests, de retester directement à l'aéroport tous les voyageurs. Et tenez-vous tranquille, quand le gouvernement a commencé à tester tout le monde, on s'est rendu compte que des gens qui venaient avec des tests PCR négatifs, quand on les testait à l'aéroport, étaient positifs. Et à partir de là, le gouvernement a donc décidé, en pleine crise Covid, de créer des lieux dans lesquels on allait parquer ces gens-là, le temps qu'ils guérissent. Et les règles étaient très claires et très strictes. Toutes ces personnes-là devaient être isolées, et même de leur propre famille. Ils n'avaient pas le droit à des visites. Vous imaginez? Vous venez en vacances au pays pour peut-être une semaine. Vous arrivez, on vous teste, vous êtes positif, on vous envoie dans ce camp-là et vous y passez tout votre séjour et vous repartez sans avoir vu quiconque de votre famille. Ça a été très difficile, mais c'était drastique. Parce que bien évidemment, en pleine pandémie, chaque gouvernement craignait la propagation de la maladie. On ne savait pas trop quel était son réel niveau de dangerosité et il fallait être prudent. Ça a d'ailleurs créé plein de couacs parce que au début, les gens sont allés dans ces maisons-là entre malades et forcément, quand tu parques des gens qui sont malades entre eux, ben, le virus continue de circuler entre eux. Et en plus, il y avait des restrictions alimentaires. Du moins au début, ils ne recevaient pas assez de nourriture. Et donc ça a créé un tollé énorme. Non seulement ils sont parqués dans des maisons, ce qui les frustre, mais en plus, ils ne peuvent pas se nourrir par leurs propres moyens, c'est-à-dire que leurs familles ne peuvent pas leur apporter à manger, et le gouvernement qui les a mis là-bas ne leur met pas à disposition assez de nourriture rapidement. En tout cas, il y a eu plein de tollés comme ça au début du mouvement. Je pense que par la suite, ça s'est régularisé puisqu'on n'a plus entendu parler de ce genre de problème. Mais ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement camerounais a maintenu cette initiative pendant tellement longtemps. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays dans lequel je viens entre 4 et 8 fois par an, donc je viens beaucoup au Cameroun. Et chaque fois que je viens, je suis toujours surpris du fait que cette mesure soit toujours présente. Toujours. À une certaine période, le gouvernement a même mis d'autres initiatives. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas ça le cœur de ma vidéo. Il se trouve que quand j'arrive au Cameroun, lors de ce voyage, je passe par Yaoundé-Simalène. Et je veux préciser ici que le processus de test à Yaoundé est un peu différent du processus de test à Douala. À Douala, quand vous arrivez, vous remplissez une fiche et vous passez les uns après les autres dans un long couloir dans lequel il y a plusieurs guichets. Tu viens, tu te testes, tes résultats sortent sur le champ et tu t'en vas.
directement si tu es négatif. À Yaoundé, le processus est différent. Pourquoi je vous parle de cette histoire de test? Parce qu'il faut savoir que cette histoire de test, au début au moins, faisait durer une éternité à l'aéroport. J'ai le souvenir que dans les débuts, quand je suis arrivé, à 21h, je suis reparti de l'aéroport à plus de 23h30 parce que j'attendais d'être testé. Et des gens avec qui j'étais venu sont rentrés à 2h du matin à l'époque. Tellement ça prenait du temps. Entre-temps, le gouvernement s'est amélioré. Il y a eu de plus en plus de guichets pour tester. Et donc, ça a un peu fluidifié la chose. Mais ça reste quand même une opération qui prend beaucoup de temps. Vous sortez d'un voyage qui est long, plus de 6 heures de temps. Vous venez vous entasser dans des bureaux pour qu'on vous teste. Et ça peut prendre 15, 20, 30, 45, 1 heure de temps en fonction de votre position dans le rang. Et donc, il y a maintenant une guerre qui consiste à ce que quand les gens sortent de l'avion, ils courent pour aller faire le test le plus rapidement possible. Et j'avoue que c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'arrange à voyager parmi les premières positions dans l'avion. Vraiment. Et donc, ce vol-là, j'étais tout devant. J'étais tout devant. Et je suis sorti le premier de l'avion. Écoutez bien, hein, je suis sorti le premier de l'avion pour aller me faire tester. Parce que je savais que le test était là. J'arrive dans la salle de test. Il y a une dame qui m'accueille. Oui, oh, bonjour mon gars, comment ça va? Vous savez, les Camerounais sont très joviaux. Voilà, comment ça va? Oui, non, ça va bien. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Vous savez cette fameuse phrase qu'on vous pose toujours. La mendicité commence dans les aéroports, dans nos pays. Toujours une petite phrase qui te demande quelque chose. Ouais, qu'est-ce que vous nous avez ramené? C'est gênant. Vraiment, je tiens à le dire ici, c'est très gênant que tout le monde te dise cette phrase, que la douanière te dise cette phrase, que l'infirmière te dise cette phrase, que tout ce que tu rencontres quasiment sur ton trajet te dise la phrase « Qu'est-ce que tu nous as ramené ?» Et ce qui est même gênant, c'est qu'on ne te la dit pas seulement, on est insistant. Donc, malheureusement pour la dame, je n'avais rien. Je n'avais pas de CFA, je n'avais pas de monnaie sur moi. Pour une raison toute simple, j'avais enchaîné du Brésil au Cameroun. Donc, je n'avais pas de... Je suis arrivé du Brésil à l'aéroport à 7h. À 14h, mon vol décollait, donc je devais être à l'aéroport à 11h. J'ai à peine eu le temps d'aller au bureau parce que je me suis dit, si je rentre chez moi, je vais rater le vol. J'ai à peine eu le temps d'aller au bureau, faire 2-3 trucs, donner 2-3 instructions. Je suis reparti à l'aéroport pour venir à Douala, pour venir à Yaoundé. Donc, je n'avais pas de monnaie locale sur moi. D'ailleurs, même pour le transport, on m'attendait à la sortie de l'aéroport pour pouvoir rentrer à la maison. Je dis donc à la dame, vraiment, je suis désolé, j'ai rien. La dame me dit, mais mon gars, il faut faire quelque chose. Je lui dis, non, vraiment, je suis vraiment désolé, j'ai rien. La dame me dit, ok, d'accord. Elle me teste. Elle finit de me tester, je vais dans la salle d'attente. Parce qu'à Yaoundé, quand on vous teste, vous retournez dans une salle d'attente. Alors qu'à Douala, quand on vous teste, vous attendez votre résultat et vous sortez. Donc, je retourne dans la salle d'attente et je commence à attendre les résultats. Normalement, c'est du FIFO. First in, first out. Tu es arrivé le premier, tu vas sortir le premier. Tu parles. 10 à 15 minutes après, ce qui est d'abord très long, les premières fiches sortent avec les résultats. On commence à lire les noms. Et mon nom ne sort pas. Je suis très surpris, je me dis, mais c'est bizarre. J'ai fait le test le premier, je devais sortir ici le premier. Les listes de 15 noms, 10 à 15 noms sortent. On lit tous les noms, comme au bac. Tu entends les noms des gens qui sont listés, tu n'entends pas ton nom. Première liste, mon nom n'est pas dedans. Deuxième liste, mon nom n'est pas dedans. Troisième liste, mon nom n'est pas dedans. Entre-temps, là où j'étais assis, j'ai commencé à discuter avec quelques personnes qui m'avaient reconnu. Et je leur dis, c'est bizarre parce que je suis passé le premier. Pourquoi est-ce que mon nom n'est pas lu? Et là, tu as quelqu'un qui me demande, tu as donné combien? J'ai dit, comment ça j'ai donné combien? Il me dit, mais tu as donné combien pour que ton nom sorte? J'ai dit, comment ça j'ai donné combien? Je n'ai rien donné, il faut payer pour que ton nom sorte maintenant. C'est quoi cette version? Et tu as une dame à côté qui dit, oh mon gars, toi tu vas attendre ici. Hein? J'ai dit, comment ça? Elle me dit, mais mon gars, si tu n'as pas payé, la dame va te punir. Elle va mettre ton nom en bas de la liste. J'ai dit, c'est une blague. Elle me dit, ok, attends, alors si c'est une blague. Les noms s'enchaînent, mon nom ne sort pas. Les noms s'enchaînent, mon nom ne sort pas. Elle me dit, mais non, la dame n'est pas sérieuse. Je me lève. Je vais voir l'officier. Enfin, je ne sais pas si c'était un officier, l'agent, le monsieur qui est en train de lire les noms. Il est en tenue, un policier. Et heureusement pour moi, il m'a reconnu parce que quand je suis arrivé, c'était le premier.
C'est lui qui m'a dit qu'il fallait aller s'asseoir. Il m'a orienté vers un endroit. Je lui ai dit non, je vais plutôt m'asseoir à un autre endroit. Et donc cette phrase a fait qu'il se souvienne de moi. Je reviens donc le voir. Je lui ai dit, mais attendez, monsieur, je suis arrivé ici le premier. Comment se fait-il que vous êtes en train de lire les noms depuis plus de 20 minutes? Mon nom n'apparaît nulle part. Lui-même, il est surpris. Il arrête de lire sa liste et il revérifie tous ses papiers parce qu'il s'est peut-être trompé. Mon nom n'est nulle part. Il va chercher les listes dedans. Et il ramène mon nom qui était dans une liste en bas. En bas. Complètement. Donc du coup, j'ai fait là pratiquement, quoi, 25 minutes d'attente. Il y avait toujours une longue queue des gens qui entraient pour se faire tester. Et moi, mon nom était déjà écrit, mais dans une liste qui avait été mise en bas. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est parce que je n'ai pas payé? Ou alors, c'est juste un loupé comme il peut y en avoir. Je suis dubitatif. J'en ai parlé à 2-3 personnes qui m'ont dit non. Parce que pour savoir, est-ce que c'est un nouveau business? Parce que ça, il faut dénoncer ça si c'est un business. Les gens m'ont dit, franchement, nous, on n'a jamais eu ça et on n'a même jamais payé. Donc, on ne peut pas dire que c'est un business. Donc, du coup, je suis dubitatif. Est-ce que c'est un business qui a été créé à l'aéroport? Who knows? Est-ce que c'est juste moi qui ai été victime de poisse parce que la dame a mal rangé mon nom, mal mis dans une feuille? Tout est possible. Je ne suis pas formel là-dessus. Par contre, je me questionne quand même aujourd'hui sur la pertinence de maintenir ce système à l'aéroport. Parce que quand un système dure très longtemps comme ça, malheureusement, les gens commencent à trouver les moyens de transformer ça en moyen de tacler, de collecter des sous à gauche, à droite. Et puis, pour les voyageurs, ça crée une pénibilité supplémentaire. On sait tous aujourd'hui que le vaccin n'empêche pas la transmission de la maladie. Ça veut dire que des gens qui viennent au Cameroun, puisque quand tu viens au Cameroun, si tu as le vaccin, tu peux passer. Quelle est donc la pertinence de continuer de faire ce test quand on sait que quelqu'un qui a le vaccin peut avoir la maladie? Quel est l'intérêt? Puisque si on le teste avec la maladie, oh, il est vacciné, qu'est-ce qu'on fait de lui? Puisque le Cameroun autorise les gens qui ont le vaccin à venir au Cameroun. Donc parfois, je pense qu'il faut éviter d'utiliser des carabines pour tuer des mouches. C'est un dispositif lourd, c'est un dispositif qui coûte très cher à l'État camerounais. Au Cameroun, quand j'essaie de faire mes petits comptes, quand je compte le nombre d'avions qui viennent officiellement à Douala et à Yaoundé par jour, on peut avoir à peu près 2000 personnes. Si chaque avion a entre 200 et 300 personnes, tu peux avoir 1000 à Douala, 1000 à Yaoundé. Ça fait 200 000 personnes. Tu fais sur un an, ça te fait à peu près 800 000 voyageurs par an. À peu près. Le Cameroun teste toutes ces personnes. Toutes ces personnes sont testées à l'aéroport. C'est un budget énormissime. Énormissime. Qui supporte ça en temps de crise? Qui supporte ça? Pour ma part, c'est quelque chose dont on peut se passer aujourd'hui. La vérification des vaccins et des tests PCR, d'après moi, devrait être remise en service. Et ce n'est que si on constate, comme ça a été le cas la première fois, qu'il y a une augmentation de cas, parce qu'il faut toujours se baser sur la réalité, que l'on peut remettre un dispositif aussi lourd et aussi onéreux. Mais aujourd'hui, je me pose vraiment la pertinence de ce dispositif-là. Partagez la vidéo, les amis. J'ai envie de savoir dans les commentaires si ce que j'ai vécu est un épiphénomène ou alors c'est quelque chose qui est généralisé. Très bientôt.